Bonjour, bienvenue dans les témoignages de Créalliance, des témoignages d'artistes inspirés pendant le confinement et qui ont un message à vous transmettre. Aujourd'hui, c'est Daphné Swan, auteure, compositrice et interprète, qui répond à mes questions. Bonjour à toi et merci pour ta participation. Donc on va commencer par la première question essentielle. Où es-tu confinée ? Je suis confinée dans un loft à Roubaix, à côté de Lille. Qu'est-ce que ce confinement t'a apporté ? Alors ce confinement m'a apporté pas mal d'angoisse. Déjà une perte de revenus parce que j'ai eu certains de mes concerts et représentations qui ont été annulés. Aussi pas mal d'incertitudes sur l'avenir. Une certaine difficulté à me projeter. Donc ça c'est sur le verre à moitié vide. Et de façon plus ponctuelle, ça m'a apporté un peu d'espace en fait pour me permettre d'essayer des nouvelles choses. Y a-t-il un message que tu aimerais passer aux auditeurs pour préparer le monde de demain ? Essayer de garder un esprit de lutte parce que je pense que nous en aurons bien besoin. Essayer d'être résilient. Essayer d'être solidaires les uns avec les autres parce que nous aurons face à nous des gens qui voudront imposer justement un monde de demain qui ne va pas forcément nous convenir. Comment le vois-tu, ce monde de demain ? Le monde de demain, je t'avoue que je suis un petit peu pessimiste. Je doute fort qu'il y ait beaucoup de changements. J'ai peur que le monde de demain soit comme le monde d'avant, mais en pire, parce que de consommation, de production effrénée, sans forcément avoir des soupapes de sécurité un peu plus humaines que peuvent être le fait de voir ses amis, de partager des choses qui n'ont pas de prix. Je suis personnellement inquiète à propos de la diversité de création. Je crains qu'il y ait une rétractation encore plus importante de la prise de risque. Or, je pense que c'est avec la prise de risque, notamment en matière culturelle, qu'on arrive à avancer, qu'on arrive à créer du sens et à se développer en tant qu'humain individuel, mais aussi en tant que société, en tant que communauté humaine. Et comment l'espères-tu, ce monde de demain ? J'aimerais bien que le monde de demain soit un peu plus centré sur l'humain, sur le vivant, qu'on puisse arrêter certains comportements irrationnels qui sont pour moi de la fuite en avant. Ce que ce Covid-19 a apporté, je pense, c'est une certaine peur de la mort. Et je pense que c'est important de garder ça en tête parce qu'en réalité, nous sommes des êtres mortels et à ce titre, je pense qu'il est important de savoir quelles sont les vraies priorités, celles qui donnent un sens à notre vie. Ça peut être l'amour, ça peut être la musique, la culture, la nature. Peut-être as-tu une morale à transmettre ? Un enseignement ? C'est un peu compliqué pour moi de me sentir légitime à transmettre une morale. Je suis juste quelqu'un qui partage une expérience ou une forme de sensibilité. N'oubliez pas qui vous êtes. N'oubliez pas pourquoi vous êtes là. La raison profonde pour laquelle vous êtes sur cette terre. Et essayez de garder cela en vous et de ne pas vous perdre. Enfin, as-tu réalisé ou produit quelque chose que tu aimerais partager avec les auditeurs pendant le confinement ? Je suis passée par beaucoup de phases par rapport au confinement. J'ai eu beaucoup de colère, beaucoup d'intolérance aussi que j'ai pu ressentir. Un peu de culpabilité aussi de ne pas être forcément productive. Je pense qu'il faut accepter le fait qu'on ne soit pas performant parce que le cerveau est forcément asphyxié par le manque d'interaction physique avec autrui et qu'un cerveau asphyxié, c'est forcément un cerveau qui fonctionne moins bien qu'à l'habitude. C'est tout à fait normal. Parmi mes expérimentations, j'en ai fait une qui a abouti à un objet concret, qui est un clip. En fait, c'est mon premier clip que j'ai réalisé. Je ne suis pas du tout vidéaste à la base. Et j'ai eu le pari un peu fou de faire une vidéo avec mon smartphone, avec vraiment les moyens du bord, avec pour décor le loft dans lequel je vis. C'est une reprise réarrangée de C'est déjà ça d'Alain Souchon. Et j'en suis assez fière parce que même s'il est imparfait, il y a pas mal d'énergie créatrice dedans et c'est plutôt cool. Merci encore pour ta participation. À très vite. Je suis
assise rue de Belleville, au milieu d'une foule. Et là, le temps est mon fil. Cool.